Salut à tous, c'est Tommy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va faire une rando histo en mode viking. Et je suis pas tout seul, je suis accompagné de Anaïs qui pilote le Drakkar. Langskip. Avec Thibaut aussi derrière, que vous avez déjà vu sur d'autres vidéos. Et bien sûr avec Gabi, que vous connaissez déjà. On est invité... Parlez-nous de Fenard. On est invité par le clan Ulfednar, donc c'est une asso relativement nouvelle. Là c'est la deuxième fois qu'ils font cette rando et ils la font une fois par an. Ça a l'air sympa, il y a des beaux terrains à voir. On est arrivé déjà hier soir, donc on a campé juste à côté de chez eux. Ça va être bientôt parti. Voilà. Les brebis, les brebis. Ah les brebis, arrête. Ah. Mais c'est trop bien, c'est pas vrai. Là on fait une petite pause parce que mine de rien, ça monte pas mal. Mais non, le plus dur c'est là. Tu veux la De toute façon, le début, c'est toujours. Ça te crève. Après, le chemin est C'est beaucoup plus décrassage. facile et ça grimpe, mais un peu moins. Bon. Mais c'est constant. C'est super sympa, il y a plein de gros rochers comme ça. Il y a aussi des clôtures en pierre sèche. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais ça ressemble beaucoup à des clôtures en pierre sèche en tout cas. Et on est sous le couvert des arbres. Et ça tombe bien parce qu'il fait assez chaud en vrai là. Bah, du coup on coupe à travers les prairies. Bon malheureusement il y avait quelques éoliennes, c'est pas sourcé mais bon on peut pas les enlever, hein. On n'a pas pris assez de haches. Du coup petite pause midi. Bon il n'est pas midi en vrai mais on est parti un peu tard. Et pour nous c'est galette. Dedans il y a du lard, des épinards. Je crois que c'est tout, c'est déjà assez nourrissant. Et puis on va mettre après dessus du fromage, du jambon, un machin comme ça. Il n'y a pas assez de poids en fait. Je l'ai pas lâché. Ouais, ça part derrière, c'est chiant. C'est les forces négatives ça. Tu lances tellement fort, ça part derrière. Rassurez-moi, là-dessous, il y a un sentier de randonnée. Donc là c'est atelier fronde. Le but c'est de ramasser un caillou pas trop dégueu et le jeter plutôt loin. Bon bien sûr on verra pas les cailloux parce que déjà à l'œil nu ça part super vite, mais bon. Oui, il vient de dresser mon caillou, il revient au pied. Sinon la fronde c'est l'arme du pauvre typique, hein. N'importe qui peut en faire, n'importe qui peut en avoir, ramasser des cailloux. Les cailloux, ils doivent plus loin que nous. Les gamins, ils s'entraînaient depuis tout petit avec. Alors, il faut savoir que les Vikings pour faire tourner les batteries des Langskip, ils utilisaient principalement des éoliennes. Parce qu'à l'époque le nucléaire n'existait pas bien sûr. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui on va avoir pas mal d'éoliennes, c'est parce qu'on a prévu de rentrer en bateau et faut bien recharger les batteries à un moment. C'est des voiles électriques. Du coup là on a un menhir donc qui serait une forme humaine, on voit qu'en fait au milieu on a une sorte de ceinture ici, ce qui ressemble un peu à un kingulum romain. Alors, apparemment ça daterait de moins 3000, donc faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est la fin du Mésolithique, moins 3000, quelque chose comme ça. Enfin dans tous les cas c'est bien avant l'époque viking et bien avant l'époque gauloise, romaine et ce genre de choses. Et il semblerait que, donc là c'est une copie, c'est pas celui d'origine, il semblerait qu'il y en ait d'autres qui soient beaucoup plus détaillés.
qui ont aussi des visages, des épées, des dagues et des choses comme ça. Bon, après un petit cassage de sac, nous arrivons bientôt. Et c'est très joli, super sympa. Et personne n'est mort. Alors là d'un coup ça change complètement de paysage. On vient d'arriver dans une hêtraie. Donc avant il y avait principalement du chêne plutôt en bas. Parce que j'aime parler tout seul et que j'ai des problèmes psychologiques. Voilà, on a un petit ruisseau, donc ça va nous faire de la flotte. Bon, il faudra peut-être la faire bouillir ou quoi, mais bon, c'est pas trop gênant ça. Et le camp est juste derrière. Il y a quelques hêtres qui sont tombés, mais tant mieux, ça fera peut-être de quoi faire un plat ou un machin. Au pied de l'arbre, c'est bien ça. Ouais, au pied de l'arbre. Et voilà, le camp est monté et du coup on est dans notre tente. C'est la première fois que vous allez voir notre tente en vidéo d'ailleurs. C'est pas vraiment une tente ici, c'est juste ce qu'on appelle un tarp ou un auvent. Donc c'est grosso modo un carré, enfin un rectangle de toile. On a accroché ça, c'est assez sympa. On a mis en dessous du sapin aussi, histoire d'isoler un peu du sol qui est mouillé. On est dans une hêtraie, donc les hêtraies c'est très humide. Et on a à chaque fois en dessous une peau de mouton. Donc on a une peau de mouton par personne. Le mieux ce serait d'en avoir deux, mais forcément les peaux de mouton c'est lourd. On a aussi une petite peau de mouton pour Kali, pour qu'il ne dorme pas dehors ou qu'il ne dorme pas sur nous aussi. Et on a ensuite une couverture en laine chacun. Donc laine assez épaisse, c'était assez chaud. Et une cape chacun. Donc d'ailleurs cette cape elle est géniale. C'est mon cadeau d'anniversaire. Elle vient de chez Mikhail Starikov, c'est un russe qui fait des super capes. Et en plus c'est pas cher. Et voilà, donc c'est juste ça. On va peut-être remettre un truc de chaque côté pour couper le vent. Parce que forcément il y a les entrées qui sont ouvertes. Mais dans tous les cas, ça devrait être bien confort, on espère. Et on vous dira comment ça s'est passé. Mais on a déjà passé une nuit comme ça la nuit dernière. Il faisait à peu près le même temps mais beaucoup plus humide. Enfin même température mais beaucoup plus humide. Donc là on suppose que ça va bien se passer. On n'est pas très en montagne, on est autour de 1000 mètres d'altitude. Donc voilà, on va faire en sorte que ça se passe bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire là ? Ça tourne là ? Ouais. Ah, bon, tu couperas ça au montage, c'est ça ? Non. Ah. Alors là, du coup, je vais allumer un feu. La manière Isto avec des allumettes soufrées. Donc avec ma petite boîte en boulon pour avoir l'amadou au sec. Une petite bourse en cuir avec le silex. Je vais pas prendre cette allumette parce qu'elle a déjà servi. Voilà, du coup je les ai coupés à la dimension de la boîte. Et voilà. D'accord, donc c'est juste un bout de bois avec... Avec du soufre qu'on fait fondre dans une cuillère au-dessus d'une flamme et puis ça fond, et puis on trempe le petit bâtonnet dedans, ça sèche et c'est bon. C'est très simple à faire et à mettre en œuvre, ça se trouve facilement, le soufre aussi, donc voilà, je vais prendre celle-là. Alors l'amadou, il n'y a pas besoin d'avoir un gros morceau, je suis généreux quand même. Tu l'as fait comment cet amadou ? Alors cet amadou-là, il est préparé au salpêtre, donc il faut récolter l'amadouvier, alors de préférence sur des bouleaux et sur des arbres de rivière qui sont très peu denses et avec beaucoup de flotte à l'intérieur. Ça fait un amadou qui est de meilleure qualité. L'amadou de hêtre est un peu plus difficile à préparer, il faut le marteler beaucoup plus longtemps sur le bio quand il est frais. Après une petite étape de séchage, puis après on le fait tremper dans une solution avec du salpêtre. Alors ça par contre c'est pas attitré pour notre époque, mais pour l'époque scandinave, enfin viking quoi. Mais on peut très bien arriver à avoir un amadou qui prend la braise quand même quand on a un amadou qui est bien préparé. Mais c'est un peu plus compliqué, il faut avoir peut-être une étincelle un peu plus chaude qui tombe dessus. Avec le salpêtre, c'est vraiment la facilité à l'état pur, quoi. Et pour ceux qui ne connaissent pas, l'amadouvier, c'est un champignon qui pousse sur les arbres. C'est ça. Et ça permet de faire l'amadou. Donc là, tu l'as martelé pour faire cette espèce de tissu, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Alors, c'est une seule partie de l'amadouvier qu'on récupère. C'est la partie supérieure en fait, de l'amadouvier. C'est là où il y a cette partie fibreuse. En dessous, il y a toute la tubulure.
Ça on la vire parce que c'est pas intéressant. Et c'est surtout que c'est super dur et ça prend pas la braise comme l'amadouvier, enfin la partie supérieure de l'amadouvier peut faire. Mais on sait quel amadou est bon qu'une fois qu'on l'a coupé et qu'on l'a fait sécher, qu'on a commencé à le préparer. Parce que tous les amadouviers n'ont pas la même épaisseur de cette partie duveteuse. Donc c'est un peu, voilà, c'est la loterie quoi. Mais c'est la chasse aux champignons, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, donc du coup je le cale comme ça sur le silex en général. Et après il faut qu'il y ait la bonne étincelle qui tombe dessus. Donc là j'ai ma braise. Parce que l'amadouvier ne va pas prendre feu. Non, l'amadou fait juste une braise, oui. Et je me sers de l'allumette soufrée pour avoir ma première flamme. C'est bon. Et quand on voit le soufre qui bulle comme ça, c'est qu'il prend feu. Du coup, bien sûr, tu as préparé un peu le foyer avant. Le but, c'est pas de monter son feu une fois que tu as la flamme. C'est ça. Normalement, il faut bien préparer. Bon, là, c'est très humide, donc ça va être un peu compliqué. Et comme on disait tout à l'heure, les traits de base, c'est très humide. Oui. Là, on entend le feu qui vit un peu. Bon, bien sûr, on l'entend pas sur, on le sent pas sur la vidéo, mais ça commence à sentir le feu. Le soufre sent bien aussi, une odeur bien immonde, ouais. Et qui arrache bien les poumons. Bon, là, c'est raté. Là, c'est raté. C'est raté? C'est raté. Bon, c'est pas grave, de toute façon ça arrive et bon, on va faire une deuxième tentative. Donc là le premier ça a foiré, ça n'a pas marché, donc Torolf va essayer de son côté avec une autre technique. Je vais juste préparer un petit peu plus le terrain. Donc là tu as fait un petit nid avec tes fibres? Ouais, un petit nid de fibres, comme ça je pourrais poser mon autre nid dedans, ça devrait aider à... Des fibres végétales que tu as récupérées, que tu as laissé sécher? Non, je les ai trouvées déjà bien sèches. D'accord. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air pas mal. Et tu es en train de faire un deuxième petit nid du coup? Ouais, dans lequel je mettrai ma petite braise. Hop. Je vais faire avec du quartz. Avec du quartz? Ouais. Alors pourquoi du quartz? Il y en a plein ici, il n'y a que de ça. Donc quartz et tissu carboné. Comment tu l'as fait le tissu carbonisé? Alors c'est juste du tissu que tu mets dans une boîte fermée, forgée par la forge Gobaneus. Et ensuite tu fais chauffer le tout et en fait le tissu va cramer, mais avec une combustion incomplète, c'est ça? Ce qui va fixer le carbone sur le tissu, et le carbone étant très inflammable, ben ça réagit bien à la braise. Ça permet de faire un peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'amadou, voilà, avec quelque chose d'autre. C'est un peu le même principe. Voilà. Ça permet aussi d'en avoir plus facilement. Du coup. Après ça brûle bien, je pense que ça fait plus de chaleur quand même, que j'ai l'impression. En plus tu peux mettre plus de quantité, je suppose aussi, ouais. Que sur de l'amadouvier. Oui. Et la préparation est plus simple, plus rapide. Après pour le reste la technique est un peu la même. Ouais, sauf que je suis un peu moins bon. Après bien sûr c'est quelque chose qui demande beaucoup de pratique. Ouais. Alors, on voit que ça décroche quand même pas mal d'étincelles, mais moins que ce qu'on avait tout à l'heure avec Mika. Ah mais il le fait mieux. C'est l'entraînement. C'est l'entraînement, il y a une histoire d'angle d'attaque de la pierre aussi qui est assez importante. De température de lingot de terre. Et ça a joué énormément.
Après, bon, c'est le charme Tu l'as, tu du retour. Je l'ai derrière. Ah ouais. Voilà, on a une braise. La troisième fois, c'est la troisième. Il faudra surtout plus de Du coup, comme pour tout à l'heure, le tissu ne va pas prendre feu proprement parler, ça va juste créer une braise. On la voit, c'est bien là. Donc on va la mettre dans notre matériau combustible, notre petit nid. Ouais, c'est bien. Je te roule à la pression. Hein. De base, quand on allume le feu et qu'on n'est pas filmé, ça fout un peu la pression quand tout le monde te regarde. Alors quand tu es filmé, là, on a vu des flammes, et voilà, ça commence à partir. C'est vrai que la clé pour préparer un feu comme ça, c'est la préparation. Quand on néglige une préparation, ça fait comme le premier exemple. Ça qui ne mériterait pas quand même plus d'attention à l'arc. Je pensais que c'est parce que la première tentative, c'était juste pour la vidéo, et que en vrai, Mika voulait laisser la chance à Torulf d'allumer le feu par politesse. C'est toujours un peu un privilège d'allumer le feu. Il faut pouvoir chanter la chanson du feu de Koh Lanta. Du coup là on va mettre au fur et à mesure du plus en plus gros. Donc on commence avec du tout petit bois très sec, très fin. Et là c'est du résineux. Oui, en effet. Et puis au fur et à mesure on va mettre des trucs de plus en plus gros par-dessus. C'est un peu gros. Du coup ce que disait Mika, c'est qu'il essaie de mettre le tranchant de la pierre un peu plus vers le haut et qu'il met plutôt son amadou au-dessus que en dessous. Voilà, pour avoir un angle d'attaque qui ressemble à ça à peu près. Moi du moins c'est comme ça que je fais avec le silex. Avec le quartz j'ai jamais essayé. Et c'est vrai qu'avec le quartz elles partent plus vers le bas les étincelles. Qu'avec le silex elles ont tendance plus à remonter. C'est rigolo. Non. Tu vois, elles vont plus vers le haut avec le silex. Ah ouais non, ça dépend comment on attrape l'angle quand même. Et alors que la lumière diminue, tout le monde se rassemble autour du feu pour manger, boire et discuter ensemble jusque tard dans la nuit. Je suis obligée de te nourrir comme si c'était un oisillon quoi. Tu veux que je les mâche, ça va? Mâche-le et vomis-lui dans la bouche. Non, pas vomir, juste recracher. Voici Gandalf. Gandalf est le chien de Torulf. C'est un gentil chien. Malheureusement, qu'elle et lui ne s'entendent pas des masses. On est le deuxième jour, là il est à peu près midi, et on a passé une nuit correcte. Il a fait un peu froid, et on est dans une hêtraie, les hêtraies c'est super humide. Et moi ça allait, mais Kelly a tremblé toute la nuit, il est froid, et du coup il tremblait contre moi. Donc ça m'a réveillé plein de fois. Et puis il y avait aussi beaucoup de chevreuils. Déjà hier soir on entendait plein de chevreuils aboyer au loin. Et ça tournait partout, et pendant la nuit, ouais, Kelly a aboyé aussi. Ouais, parce que le chevreuil, il fait son rut en ce moment. Ça dure à peu près un mois et c'est au début vraiment de l'été. Et le cri du chevreuil, c'est un aboiement. Et c'est un aboiement qui ressemble un peu à celui d'un chien. Et du coup, Kali n'était pas super à l'aise avec ça. Mais bon, ça s'est passé quand même. En tout cas, c'est sympa parce que c'est un endroit très calme. En fait, on a croisé personne depuis le départ de la rando hier. Ouais. Donc c'est bien, c'est sympa. Ça permet d'être un peu en immersion quelque part. Là, on est dans la hêtraie, donc on souffre pas du soleil, mais on sait qu'au-dessus, on risque de cramer un peu quand même dès qu'on sortira de l'ombre. Sinon, voilà, bonne ambiance, c'est assez sympa. On n'a pas fait beaucoup de choses en fait, à part, on le disait là tout à l'heure, à part manger, boire et discuter, quoi. Voilà. Donc c'est sympa aussi de temps en temps de faire des camps comme ça où l'important c'est juste de rencontrer des gens, de discuter avec eux, c'est cool aussi. Si on devait rester plusieurs jours, je pense que ce serait sympa de faire un projet, d'établir un petit plan, genre on va construire des bancs, comme on peut le faire à Yule par exemple, sur des camps comme ça qui durent un peu plus longtemps. Mais là, pour ce genre juste sur 2 jours, c'est pas mal aussi. Comme ça permet vraiment de se détendre. On est vraiment dans la forêt, c'est trop cool, quoi. Du
coup on passe un bon moment, c'est bien sympa, et puis c'est bien aussi d'avoir parfois des camps un peu calmes où on fait pas grand chose d'autre que du camping, quoi. C'est sympa aussi. Donc on va repartir tout à l'heure après le repas et après avoir clé le camp. On ne sait pas s'il y aura encore des trucs intéressants à filmer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Enfin, maintenant les pouces vers le bas sont bleus aussi, mais vous avez compris ce que je veux dire. Vous pouvez donner un petit avis, et puis si vous aimez bien les vidéos comme ça, vous pouvez le dire en commentaire, on en fera peut-être un peu plus. En tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous intéresse parce que c'est un peu notre projet associatif, c'est de parler un peu plus du voyage en général et un peu plus aussi de l'artisanat, ce genre de choses. Oui, développer tous ces trucs-là. Éventuellement, même faire un sac si ça vous plaît, voir comment on fait les sacs en vidéo, faire un peu plus d'artisanat par rapport à ça, oui, ça pourrait être... Si ça vous plaît, on peut le faire. Non. Non. Du coup, on vous laisse avec la fin de la vidéo aussi, on a une. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut. Et Kay, viens, Toutou. Et voilà, on est sur le chemin du retour. C'est reparti.